Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 22 au 28 juin? C'est ce que nous verrons avec les cartes du tarot qui sont déjà posées sur la table. Et pour commencer notre tirage, j'ai choisi un autre tarot, le tarot des anges, pour notre premier message. Alors, quel est le message des anges pour notre semaine? Alors, je vais sortir la carte parce que sinon on va y passer la journée. J'ai envie de prendre celle-là. Alors, nous avons la carte du 6 d'eau ou le 6 de coupe. Alors, il est dit réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Alors, peut-être que cette semaine, on va visiter notre passé, notre enfance. Peut-être qu'on va retrouver des amis d'enfance, des personnes que nous avons connues durant notre enfance, où nous allons entendre parler de ces personnes ou d'une situation du passé, des souvenirs, des choses comme ça. Ok, ben on va voir si cette carte revient dans notre tirage principal. On va commencer avec la carte du milieu. Et nous avons la carte du 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, c'est une carte de construction. Ici, nous avons un couple. Ça peut nous parler aussi d'une association, de quelque chose qu'on construit à deux, je dirais, avec la personne qu'on aime notamment. Ça peut être un mariage, ça peut être une construction d'un foyer, quelque chose que nous ne sommes pas seuls, hein. Ça va concerner, je pense, une construction, quelque chose en lien avec le foyer, la famille, la maison, le couple peut-être, bien que ce n'est pas le 2 de couple, mais on a un couple sur cette carte. Et il y a l'idée de construire quelque chose. Après, s'il n'est pas question de couple, ça peut être aussi une association avec une personne de confiance, je dirais. Alors, on va regarder ce qu'il y a à gauche du 4 de bâton. Nous avons le 8 de coupe. Alors, pour moi, il y a vraiment une forme de nouveau départ, peut-être avec une personne, donc ça peut être un couple effectivement, mais ça peut aussi être, comme j'ai dit, une association avec quelqu'un en qui nous avons confiance. On se sent prêt. C'est comme si il y a notre passé effectivement qui est derrière nous. Nous avons fini de traverser peut-être ce passé. Nous avons remis les choses pardon, en ordre. Et là, nous nous apprêtons à effectuer un autre cycle avec des nouvelles personnes ou une nouvelle personne en particulier. Donc, nous avons réglé, pour moi ici avec le 8 de coupe, nous avons réglé les soucis du passé, les choses du passé qui devaient être réglées et nous entamons quelque chose de nouveau, une nouvelle construction. Donc peut-être que nous sortons d'une histoire qui a été compliquée et là nous avons rencontré une autre personne par exemple et là nous sommes en mesure maintenant de passer à autre chose avec cette personne, de construire avec cette personne parce que nous avons réglé certaines choses du passé. Alors, on va regarder ce qu'il y a à droite. Nous avons le soleil. Donc, effectivement, nous allons vers la lumière, nous allons vers le bonheur, la joie.
Donc c'est quelque chose qui nous transporte de joie, c'est quelque chose qui nous fait du bien à nous et la personne avec qui nous allons effectuer ces changements dans notre vie, cette construction que nous allons faire ensemble. Alors, on va regarder au-dessus du 4 de bâton, nous avons la justice. Alors, c'est comme si qu'il y a cette notion de justice. C'est peut-être que c'était une période compliquée ici, mais on a réussi à faire en sorte que les choses se déroulent de la bonne façon. Toutes ces choses-là sont passées peut-être par les mains de la justice aussi. Et maintenant, nous avons cette, comment dire ça, cette possibilité de recommencer quelque chose de nouveau et j'ajouterai de solide avec la personne qui est ici dans le 4 de bâton, donc à vous de voir qui est cette personne pour vous, dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, il y a une notion de retrouver un certain équilibre, une certaine justice par rapport peut-être au passé. Il y a quelque chose qui se réaligne, on va dire, dans notre vie cette semaine. Alors en dessous, nous avons la carte de l'impératrice, donc c'est une troisième carte majeure. Donc avec l'impératrice ici, pour moi, il y a déjà beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets, il y a des projets qui sont déjà en cours. Et même si là, nous avons parlé de construction, mais ça ne va pas s'arrêter à là, ça va continuer parce qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres idées, il y a d'autres choses que nous avons envie de faire, de mettre en place. Et il y a vraiment cette idée d'être aligné avec ce que nous désirons vraiment. On va regarder ce qu'il y a autour de la justice. Bon, il y a de l'amour, donc c'est possible que ça concerne une situation sentimentale avec l'as de coupe. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bénédiction, je dirais, sur le plan du cœur, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Voilà, ça va toucher au cœur. On va regarder ce qu'il y a à droite. Ici, nous avons le diable. Alors, pourquoi nous avons le diable dans un tirage qui avait bien commencé? Alors peut-être que le diable ici nous met en garde contre un excès de confiance, peut-être, en la situation. Ou peut-être, non, ce qu'on me dit ici, en fait, c'est plutôt de la méfiance. Peut-être qu'on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Je ne peux pas y croire. C'est comme si on était dans des périodes de doute et là tout d'un coup tout s'éclaire et c'est comme si on se dit mais non, c'est pas possible que maintenant ce soit aussi beau. Je ne veux pas y croire, il y a quelque chose qui cloche. Mais en fait non, en fait ici on nous montre avec les autres cartes, avec le soleil, que les choses sont dans la lumière avec la carte de l'as de coupe, qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup d'abondance et avec la ligne centrale ici, que les choses sont alignées. C'est comme ça que les choses doivent se passer maintenant et que nous pouvons lâcher les pensées négatives, etc. pour pouvoir nous concentrer que sur le meilleur. Alors, on va regarder autour de l'impératrice. Nous avons le 8 de Pentacle. Donc, le 8 de Pentacle, on voit qu'il y a peut-être des économies qui ont été faites pour pouvoir justement continuer dans les projets que l'impératrice va mettre en place ou qu'elle a déjà commencé à mettre en place. Donc, il y a une idée d'avoir mis peut-être de l'argent de côté pour pouvoir continuer nos projets, etc. Et enfin, la dernière carte, nous avons le 9 de Pentacle. Donc ici, pour moi, encore une fois, ça vient confirmer la réalisation, euh, la réussite avec le 9 de Pentacle.
Il n'y a qu'une seule carte ici qui vient un petit peu assombrir notre tirage, mais je pense que c'est lié effectivement à des peurs, hein, de se dire bon, c'est trop beau pour être vrai, mais je pense qu'il y a des personnes parmi vous ici qui sont dans une phase de reconstruction et c'est vraiment pour le meilleur. Alors, je vais prendre une carte du Divinum. Du Divinum pour confirmer ou pour nous apporter un message supplémentaire. Nous avons la 34. Je vous la montre. Alors ici, on nous parle de chance, de bonheur, de positif, de synchronicité, de hasard. Une période de chance et de bonheur s'annonce pour vous. Vos guides vous encouragent à demeurer optimiste quant à l'évolution d'une situation qui vous tracasse actuellement. Si vous attendez des nouvelles, celles-ci seront positives. L'univers place sur votre chemin des circonstances et synchronicités dues au hasard qui vous aideront à réaliser ce que vous souhaitez. Prenez le temps de vous imprégner de toutes ces belles énergies qui se dirigent tout droit vers vous et faites-vous plaisir en les partageant. Donc on peut dire ici que le Divinum vient confirmer notre tirage avant de prendre... non, ça je vais faire après. Je vais prendre d'abord une carte oracle pour terminer notre tirage. Alors j'ai envie de prendre celui-là. Alors, on vous dit pour le conseil de dégager votre espace. Archange Jophiel, débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Je lis le message. Alors, vos milieux de vie et de travail vous atteignent à plusieurs niveaux. Le désordre peut miner votre énergie, votre créativité et votre prospérité. Je vous aiderai à trouver du temps et de la motivation pour éliminer les interférences dans votre environnement matériel. Ensemble, nous nous défairons de tout ce qui ne vous sert plus. Nous donnerons, recyclerons et jetterons les objets inutilisés. Nous ouvrirons toutes les fenêtres pour faire circuler de l'air frais dans les pièces et je conduirai les énergies inférieures au loin. Vous remarquerez d'énormes améliorations dans tous les domaines de votre vie grâce à ces efforts. Donc ici, on nous demande de faire un peu de ménage autour de nous dans notre vie. Peut-être si nous allons emménager dans une nouvelle maison, c'est l'occasion de faire du tri, c'est l'occasion de refaire de la peinture, etc. Donc en tout cas, ici, on nous demande de renouveler les énergies et de faire de la place pour la nouveauté. Alors, avant de terminer, je vais faire comme la semaine dernière, je vais prendre l'oracle Divinange. Nous allons prendre 3 messages, donc vous pouvez choisir la carte 1, la carte 2 ou la carte 3, ou les 3 cartes. Si vous avez une question en particulier, alors on va prendre 3 cartes. Je mélange le jeu et je vais prendre une carte au-dessus pour la carte 1, une carte au milieu pour la carte 2 et la carte en dessous pour la carte 3. Alors, carte 1, grossesse en vue. Alors, il est possible que parmi vous, il y a cette possibilité de grossesse. Alors, je vais lire le petit message qui accompagne le livret pour le choix numéro 1. Vos anges vous annoncent une grossesse. Cela peut vous concerner directement ou concerner une personne de votre entourage. Si vous avez pour projet d'avoir un enfant, vos anges vous confirment que ce projet verra bientôt le jour. C'est également un projet qui pourrait rapidement se mettre en place si ce n'est pas encore actuel. Si vous rencontrez des difficultés à concevoir un enfant, cette carte porte un message d'espoir pour la concrétisation de votre projet de vie. Voilà, donc c'est aussi un projet que vous pouvez avoir dans votre vie. Ça peut nous parler aussi d'un projet matériel, hein, tout ce qui dit grossesse en général, ça peut nous parler aussi de projet.
Alors maintenant, la deuxième carte, cela en vaut-il la peine? Alors, on va voir le message du livret. Le chemin que vous avez choisi n'est pas sans embûches. Celui-ci pourra faire remonter en vous certaines émotions douloureuses ou vous demandera de grands efforts pour parvenir à vos fins. Vos anges vous encouragent alors à vous questionner, à réaliser un travail d'introspection en pesant les pour et les contre et à vous demander: cela en vaut-il la peine? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes prêt et déterminé. Alors, foncez. Voilà pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, on vous dit changer de voie. Alors, on va regarder le message. Vos anges vous signalent que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Peut-être ressentez-vous ce décalage entre votre être profond, vos envies, vos valeurs et la situation que vous vivez actuellement. Il sera nécessaire de changer de voie afin de vous réaliser. Si vous avez pour projet un changement de vie ou de situation, vos anges vous confortent dans le fait que cette direction vous conviendra mieux et que ce changement sera des plus bénéfiques pour vous. Changer de voie n'est pas simple. Vos anges vous accompagneront à chaque instant dans les changements à venir. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Cela me fera un très grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.